parler économie. On va parler économie. Et oui, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Oui, lundi. Et on l'a promis aux téléspectateurs, hein, oui, comme à notre habitude, qu'on va leur donner des idées de business. Et aujourd'hui, la saison commence par arriver. Hein. La saison est à grands pas. La saison est là. La saison est là, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'ils se préparent. Bien sûr. Et vous faites bien d'aborder ce thème-là ce matin. Ah oui, mesdames, messieurs, il s'agira du maïs frais. Eh oui. Heureuse d'annonce. Ah, vous en avez jamais consommé? Ah, mais dis donc. J'aime prendre ça avec de l'arachide. De l'arachide bouilli. Super. Du maïs frais bouilli accompagné de l'arachide bouilli. Ah, ça marche. Ça marche très fort. Alors, donc, ce matin, vous avez choisi de nous parler donc, du maïs frais. De l'économie du maïs frais. Autour du maïs frais. Alors, il faut dire que l'épi de maïs frais bouilli est l'un des aliments obtenus de la transformation du maïs, n'importe quel maïs, jaune ou blanc. Alors, sa transformation et sa vente est une activité saisonnière, mais qui s'effectue, en tout cas, elle s'effectue essentiellement de mars à août. Donc, on est bien dans la période, et de mi-octobre à fin novembre au sud du Bénin et de juin à novembre au nord du Bénin. Donc, actuellement, nous sommes en plein dans la période où on peut avoir du maïs frais, bouilli au bord des routes, au bord des voies, dans le sud du Bénin, jusqu'à mi-octobre à fin novembre. Et ça, ce sont des images que nous voyons déjà d'une production réalisée par M. Daniel Adjé. Voilà. Et certaines femmes vont s'en procurer à Dantokba, prendre le maïs, l'épi du maïs frais. Voilà le maïs jaune. C'est ça. Bouilli. Dis donc. D'autres préfèrent le maïs blanc bouilli parce qu'ils disent que c'est moins dur. Le maïs frais jaune est plus dur que le maïs blanc. Et ça, c'est la forme grillée. C'est la forme grillée, ça. À côté, souvent, de la forme grillée, vous verrez la forme bouillie. C'est ça qui est dans la bassine, sur la marmite à côté. Et les consommateurs ont le choix. Mais il faut dire que d'autres vendeuses vont directement voir les producteurs au champ pour prendre le maïs frais du jour. Le maïs frais du jour. Waouh, ça c'est encore plus frais, plus doux. Et c'est plus doux. C'est différent de ce qui est déjà là la veille ou 4-5 jours. Donc, raison pour laquelle beaucoup, au lieu d'aller à Dantokpa où c'est stocké là, vont directement voir le producteur. Ah, voilà un accompagnateur. Ah, ben oui, bien un accompagnement. On a parlé de l'arachide, mais on a aussi peut le coco. accompagner, voilà, c'est souvent accompagné du coco, mais beaucoup accompagnent le maïs grillé de coco et l'arachide du maïs frais bouilli. Alors, il faut dire que cette vente de maïs frais à Cotonou et ses environs constitue pour certaines femmes une activité génératrice de revenus. On ne manque jamais, il ne peut pas y avoir un plein, je dirais, lorsqu'on parle de la vente du maïs frais bouilli. Si vous sortez aujourd'hui votre bassine avec le charbon, vous allez avoir un peu de sous. Vous verrez, vous aurez toujours de sous. Ça, c'est clair. Il y a toujours un preneur quelque part qui vient acheter chez vous. Et il faut dire qu'il y a des amateurs de maïs frais bouilli ou grillé. Ah ben oui. Comme les Alain Sochoum. En tout cas, moi, je n'ai appelé le nom de personne. Donc, nous pouvons dire que là également, on vous conseille de sortir votre bassine avec du maïs frais de vendre. Ça peut même, vous allez dire, je fais déjà quelque chose. Non, pour d'autres, comme on l'a dit, c'est une activité saisonnière. D'autres laissent carrément leur activité quotidienne et font ça dans la période. Quitte à revenir après sur l'activité quotidienne. D'accord. Donc, on est vendeuse ou vendeur de maïs frais bouilli pour un temps. Selon la saison. Sur la saison. C'est ça. Et après, on prend encore une autre activité de saison et on mène ou on revient à son activité propre. De toutes les façons, il ne faut pas rester les bras croisés, ça c'est clair. Mais d'autres également font une contre-saison, une production contre-saison, ce qui permet d'avoir, hors ces périodes dont on a parlé, du maïs hors saison. D'accord. Et là, ça coûte cher. Donc, ceux qui veulent investir dans ça peuvent voir également cette option-là. Vendre le maïs cultivé, produit en hors saison. En hors saison. En prenant toutes les dispositions. Ça vous fait beaucoup plus de sous également. Et de toutes les façons, quand le bien est rare, il est cher. Il est cher. Ben voilà. Eh bien, merci beaucoup, Madame Danonde. C'est moi, je pense que plaisir. Nos téléspectateurs qui ont des terres quelque part qui sont remplies de broussailles et qui ne sont pas exploitées. Il faut faire ça. Ben oui. La production du maïs, je pense que ça ne doit pas coûter pas grand-chose. Les yeux de la tête. Je pense que ça pourrait aller. Allez, mesdames, messieurs,
messieurs, merci à vous une fois encore, Madame Danon, de nous avoir filé le tuyau. Quand même, vous pouvez faire ça, hein, et puis une petite fille gère ça. Ouais, pourquoi pas. Vous êtes ici, et on puis... vous voit, vous frimer, mais c'est du maïs frais bouilli, là, du maïs frais bouilli. Et comment je vous en apporte quelques épis ici, à la descente du plateau, on gère ça. Avec Claude Adegli et Timothée et tout le reste. Allez, mesdames, messieurs, c'était là donc Instant Éco.